Bon, ben, j'espère que tout le monde me voit bien, hein, parce que ma fille me disait qu'il faudrait que je change l'angle avec la caméra. Le problème, c'est que j'ai pas trop de solutions à ça. Bon, bref, plus important. Commande Aromazone, beaucoup pour les savants. Voilà, beaucoup pour les savants parce que ben, j'ai une folie de savants en ce moment. Allez, j'ai pris deux Copra. Non, c'est vrai que la lumière, elle est pas terrible. C'est pas évident, hein, non plus. C'est évident, hein, de critiquer quand on fait pas ses vidéos, hein. Bon, bref. J'ai pris 2 litres d'huile végétale de copra. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en saponification, elle a exactement la même indice de saponification que l'huile de coco. Donc, elle est très intéressante pour ça. Et elle est très bien, voilà. Puis elle est un peu moins chère. Et elle a exactement le même pouvoir moussant, elle va apporter la même dureté, etc. Donc j'en ai pris 2 litres. Voilà, ensuite j'ai pris, pareil, du karité, j'en ai pris 1 kilo. Parce que, enfin, voilà, j'ai pris ce karité là parce que ça m'embête un peu de prendre le karité que j'achète à une dame, voilà, une dame qui fait son karité, enfin qui reçoit son karité, voilà, je l'achète. Et il est très bien son karité, donc j'ai vraiment pas envie de l'utiliser en saponification à froid. Donc j'ai pris celui de chez Aromazone. Il est sans odeur, mais les propriétés sont exactement pareilles, hein, je veux dire. Hein. En saponification à froid, c'est pas non plus... voilà, ce que je veux, c'est que ça apporte des bonnes choses au savon. J'ai pris des petits contenants comme ça, vides. J'en ai pris 4. 4 tout basiques, hein, des trucs comme ça, là, voilà. Hein. Et m'a été demandé des petits flacons comme ça, transparents. Donc, voilà, j'en ai pris 4 grands, enfin 4 de 100 ml et 4 de 50 ml. Voilà, et ça, c'est aussi pour faire mes petits ateliers. Allez, hop là, comme ça, c'est là, je vais pouvoir tout ranger. Ensuite, j'ai pris... Ah oui, je vais tout de suite vous le montrer. J'ai acheté pour faire un cadeau, voilà, pour quelqu'un qui voudrait faire ses savons, enfin qui commence à faire ses savons, quelqu'un de la famille. J'ai acheté le petit bouquin là, qui est pas mal du tout. Je l'ai comme ça visionné vite fait. C'est de Aline Prévost, hein, du blog Beauté Naturelle, savon naturel à faire soi-même. Je trouve qu'il est pas mal. Il est parfaitement expliqué, très simple à lire, très facile à lire. Donc voilà, si vous voulez regarder des tutos et en même temps avoir un support technique, ce qui n'est pas négligeable non plus, où il y a tout, et puis elle met dessus une dizaine de recettes, voilà, hein, à peu près, Mais il y a surtout beaucoup d'explications. Et il est très intéressant dans le sens là où il y a beaucoup d'explications, parce qu'une fois qu'on sait faire un savon, ouais, je dirais que tout ce qui est marbrage, etc., c'est super, c'est génial, mais bon, après, Après, l'essentiel est de savoir se faire un bon savon. Et puis, si vous n'avez pas envie de les faire, si vous ne savez pas les faire, et que surtout vous n'avez pas envie de les faire, eh ben, achetez-les chez un artisan savonnier. C'est pas ce qui manque en France et dans le monde, les artisans savonniers. Hein. Voilà, donc, ça c'est une chose. Ensuite, j'ai acheté, je vais peut-être garder quand même mes lunettes pas trop loin de moi parce que j'ai repris de beurre de cocoum parce qu'il est adoucissant, assouplissant pour les crèmes hivernales, ce beurre-là. Il n'a pas d'odeur particulière, hein. Non, mais il est très bien. Il est très nourrissant, très apaisant en plus, je trouve. Et c'est vrai qu'il assouplit la peau, ça c'est vrai ça. Il est très assouplissant. Ah, je vais pouvoir ranger, dites donc. Bon, le cadeau, c'est une petite seringue, mais c'est pas négligeable. Moi, je prends toujours une petite seringue, voilà. Ensuite, dans les huiles, j'ai pris la Souchet. Je l'ai pris en 30 ml. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il la font plus grand. Non, je crois qu'il la font qu'en 30 ml. Oh, je ne sais plus, j'ai un doute. Bref, de toute façon, j'en ai assez. C'est uniquement pour faire mes soins post-épilatoires, mes crèmes post-épilatoires. Voilà, pour les jambes et puis pour faire mes déodorants.
Et c'est vrai que Sylvie, qui l'utilise aussi, c'est vrai, elle a raison, ça ralentit la pousse du poil. En tous les cas, chez moi, ça la ralentit, mais bon, l'âge est peut-être là aussi. Hein. Je vais repartir dans mes conneries. L'huile de sapote, voilà, c'est là où j'ai fait la grosse connerie, parce que l'huile de sapote est un incontournable pour le cheveu afro, notamment pour le cheveu très frisé, très sec. L'huile de sapote, elle est nutritive et protectrice, elle est très bien. Et je voulais la prendre en 100 ml et j'ai pas tilté, je sais pas, je l'ai pris en 30. Bon, c'est pas grave, allez, c'est pas grave, j'en ai assez pour faire ce que je dois faire. J'ai repris là, juste pour me faire plaisir, en 30 millilitres, l'huile végétale de prune. Et c'est vrai qu'elle est quand même pas mal, elle est quand même très nourrissante. C'est une huile qui est très fine hein, quand même, hein, l'huile végétale de prune, je trouve. Et elle a une odeur un peu d'amande, comme ça. Et, moi, j'adore cette huile. Et c'est vrai que je ne l'avais pas rachetée depuis, des lustres. Hein. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai envie de me refaire une petite crème à la prune. Hop, des petits soins à la prune. On va rester dans les huiles avec l'huile d'amande douce. J'ai pris en 250 millilitres l'huile d'amande douce. Parce que quand je suis allée chez Aromazone la dernière fois, j'ai oublié de prendre l'huile végétale d'amande douce parce que je voudrais faire un savon pour les peaux sensibles. Voilà, pour les peaux très fragiles, très sensibles, etc. Ça m'embête un peu parce que c'est vrai que c'est quand même pas une huile qui est donnée. Et voilà. Bon, j'en garderai, hein, je mettrai pas, je ferai qu'un 200 millilitres, hein, c'est tout. Hein, voilà. Ensuite, j'ai pris la Perilla parce que j'en ai presque plus. Elle est apaisante et reconstituante. Elle est pas mal. Elle est pas mal un petit peu dans tous les soins. Pareil, c'est une huile que j'aime bien. Toutes les huiles fines comme ça, je les aime bien. Voilà, elle est bio, elle est écosserte. Elle est pas mal du tout, du tout, du tout. Elle arrive tout droit de Chine. Elle est riche en oméga 3. Elle est régénérante et apaisante. Elle est pour les peaux matures et les peaux fatiguées. C'est très bien, mais elle est très bien pour tout le monde, hein, même si vous n'êtes pas forcément une peau mature. J'ai pris l'huile végétale de cerise. C'est là où j'ai rigolé parce que je me suis dit, en lisant c'est la toute première fois que j'achète l'huile végétale de cerise. Je ne l'ai jamais achetée. Et je me suis dit, tiens, ce serait peut-être bien quand même que je me la teste, celle-ci. Elle n'est pas donnée, hein, j'avoue. Hein. Alors, au niveau de l'odeur, elle a une petite odeur légèrement acidulée. Je dis bien légèrement acidulée, qui n'est pas désagréable. On sent l'huile. Bon, elle est certifiée écoserte. Elle est riche en vitamine E. Voilà. Elle a du phytostérol et des acides alpha-oléostériques. Elle fait des merveilles contre les anti-âges régénérants et lutte contre le vieillissement cutané. Bon, bah, c'est pas mal, hein, ce que je vous dis. Elle est très bonne pour les cheveux, elle est très bonne aussi en huile de massage. Voilà, par exemple. Et là où j'ai rigolé, c'est parce que je me suis dit, tiens, elle arrive d'Afghanistan. Alors j'ai rigolé. Non, j'ai pas rigolé, mais ça m'a fait... Enfin, ça m'a... Comment dire? Sur le coup, je me suis dit, Afghanistan, on n'a pas de cerises en France. Si, on a des cerises en France. Mais après, je me suis dit, bon, elle arrive d'Afghanistan, c'est très bien, ça fait aussi marcher les gens hein, dans les pays... voilà, c'est très bien, moi, je trouve. Hein. Elle est certifiée écoserte, elle est bio, elle a tous les labels. Et là où je suis, là où j'ai été hyper étonnée, c'est comment, avec les guerres en Afghanistan, vous trouvez encore des gens capables de pouvoir travailler. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de les faire travailler, ces gens-là. Hein. Donc c'est un peu grâce à nous aussi qu'ils peuvent vivre à travers tout ce qu'on leur achète, quoi. Donc voilà, je trouve que pour ça, Aromazone fait quand même de gros efforts, enfin moi je trouve, hein, de donner comme ça la chance. La Perilla, elle arrive de Chine. Oh, l'amande douce, je suppose qu'elle... Ah non, elle est d'Italie. C'est de l'amande d'Italie, voilà. Ensuite arrive la Pracaxi. La Pracaxi, elle arrive du Brésil. Elle est lissante et nourrissante. Donc la Pracaxi, ça c'est toujours pour le cheveu, enfin en ce qui me concerne, pour le cheveu afro de mes petites zouzoupettes. Voilà, avec l'huile végétale de sapote. Mais pas que, hein, elle nourrit les cheveux, mais elle ne fait pas que ça. Hein, on peut aussi l'utiliser pour les soins de peau. Enfin, j'ai pas trop regardé, mais je suppose qu'elle doit être bien assouplissante pour les soins de la peau. Mais j'ai jamais utilisé pour la peau, j'ai toujours utilisé pour le cheveu. Ensuite arrive l'huile de chanvre, parce que là, dans ma dernière vidéo que vous avez vue, que vous allez voir,
Non, vous l'avez vu, c'est mon contour des yeux et j'avais pas l'huile de chanvre et j'aurais voulu la mettre, voilà. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas acheté, je crois. Bon, je l'ai pris, je l'ai repris. Par contre, j'ai l'impression qu'elle est moins verte que d'habitude, je sais pas. Donc l'huile de chanvre, elle est d'origine de France. C'est bien, hein, voilà. Elle est très bonne aussi pour la peau, l'épiderme, les cheveux. L'huile de chanvre, elle a quand même de bonnes propriétés. Hein. Faut pas trop la faire chauffer, cette huile-ci, hein, parce que c'est quand même une huile qui est quand même assez fragile, quoi, l'huile de chanvre. Hein. Donc on ne la fait pas trop chauffer, elle risque de perdre ses propriétés. Et puis j'ai repris un hydrolat d'hélicryse italienne, tout simplement. Ensuite, dans les huiles essentielles, il y avait des promos, donc je me suis servi. Et la boîte Gaillac, c'est une huile essentielle que j'aime beaucoup parce qu'elle sent très très bon. Voilà, elle est stimulante, elle est très bien pour faire les soins pour les hommes, je trouve. Je trouve qu'elle a voilà, cette particularité, la boîte Gaillac, de parfaitement convenir aux soins d'hommes, pour les hommes, pardon. Ensuite, j'ai pris l'huile essentielle de Carvi. J'étais curieuse, je voulais voir. J'ai encore pas trop regardé à quoi elle pouvait bien me servir, cette huile-ci, l'huile essentielle de Carvi, mais c'est une huile essentielle que je n'ai jamais testée. Donc le Carvi, on s'en sert, moi j'en mange avec le fromage, c'est très bon. C'est légèrement anisé comme ça, donc c'est très bon, voilà. Mais l'huile essentielle est beaucoup plus puissante, donc à voir dans quoi je vais m'en servir. J'ai presque envie d'en faire des compositions, vous savez, pour aérer, enfin, pour oxygéner un petit peu l'air comme ça, ambiant, en hiver. Je verrai ça. Ensuite, j'ai pris une huile végétale qui n'est pas donnée du tout, mais c'est la première fois que j'achète, c'est la millepertuis. Voilà. Un incontournable dans les pots à problème. Voilà. Alors 2 millilitres, là où j'ai été joliment étonnée, c'est qu'il est rempli jusque-là quand même, hein, ce qui est quand même relativement rare, parce que en général, c'est toujours un petit fond comme ça, quoi, de ml, c'est vite fait. Hein. Et là, il est jusque-là, donc j'ai été joliment étonnée. Bon, bio, écosserte et tout. Millepertuis. Alors là, j'ai pris pour faire des... Comment ça s'appelle? Des... Les baumes que l'on met sur la poitrine lorsque l'on tousse en hiver. Voilà, j'ai envie de faire un baume. Et j'ai pris le cyprès de Provence. Je trouve que ça dégage... Le cyprès, je trouve qu'il a une odeur qui dégage très bien les branches. Les voies respiratoires. D'ailleurs, il est temps que je reçoive parce que là, ça y est, je commence à être malade. Ben oui, fallait bien que ça arrive. Hein. Donc, je ne l'ai pas, hein, cyprès de Provence. D'ailleurs, les huiles que j'ai rachetées, là, je ne les ai pas. Ou je ne les ai plus. Le confrier, pareil. Hein. Une huile essentielle que je n'ai jamais testée, pareil. Ça va me servir aussi pour faire mon baume, que vous verrez très certainement en vidéo. Et l'eucalyptus, énergisant et... Qu'est-ce qu'il nous dit? Apaisant. Alors maintenant, Aromazone met des petites flèches là. Hop, voilà. Et vous pouvez ouvrir hein, ici et lire parfaitement tout ce qu'on nous dit sur... Voilà. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Hein, lorsque vous achetez une huile essentielle, il ne faut surtout pas hésiter à regarder les différents pictogrammes, etc. qu'on peut trouver. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quand même 3 pictogrammes. Voilà, donc c'est une huile essentielle qu'il faut utiliser, déjà pas pure sur la peau, ça c'est clair et net, hein, vu les pictogrammes. De toute façon, on n'utilise jamais une huile essentielle pure sur la peau, hein, ça il faut surtout pas, il faut porter des gants, il faut faire attention quand on manipule cette huile essentielle-ci. Donc dès que vous achetez une huile essentielle et que vous avez comme ça une double petite page, là avec une petite flèche, n'hésitez pas à l'ouvrir, non pas que je vous prends pour des bécasses, hein, mais je veux dire, moi la première, bien loin de là, mais moi la première, des fois j'achète et puis je ne fais pas forcément attention, mais là quand même, depuis que je fais ma cosmétique, enfin j'ai acheté, je ne faisais pas attention du tout, hein, mais depuis que je fais ma cosmétique moi-même, je prends soin de tout vérifier quand même, voilà. C'est hyper important les huiles essentielles, il ne faut pas sous-estimer leur puissance. Ensuite, j'ai pris 2 actifs que je n'ai plus du tout, donc l'extrait concentré son du dragon, le sang du dragon, pardon, le son est mauvais, Marie. Le sang du dragon, voilà. Je l'aime bien. Il est réparateur et anti-âge, ce qui est vrai. Mais après, bon, le temps passe, et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, les miracles, après, c'est à Lourdes, hein, s'il y en a, hein.
Je vais me faire taper sur les doigts par les chrétiens, c'est clair et net, mais tant pis. C'est vrai que si on veut un miracle, c'est peut-être à Lourdes qu'il faudra aller le chercher, ou alors, je ne sais pas, Jérusalem. Bref, le Bhakti pur, ben parce que j'en ai plus non plus, je suis arrivée au bout du rouleau. Voilà, le Bhakti pur, qui est très bien aussi, dans mes soins déo. Et puis alors, on arrive aussi sur un absolu naturel, qui est le baume du Pérou. Alors celui-là, je le savais, hein. Moi je le savais, qu'il fallait faire très très attention. J'ai quand même fait presque 3 ans avec mon dernier baume, hein, du Pérou. Là, je viens de le racheter. C'est pour les soins de monsieur. Et là, c'est pareil, hein. On vous dit qu'il faut faire très attention. Donc, n'oubliez pas d'ouvrir à chaque fois la petite page. Voilà, pour bien lire tout ce qu'ils disent. Et puis, bah, sinon, vous tapez sur votre moteur de recherche Internet. Si vous me regardez sur YouTube, vous avez Internet. Donc, vous cliquez le moteur de recherche et vous allez tomber sur le baume du Pérou et comment l'utiliser et pourquoi l'utiliser. Voilà, moi j'adore, c'est vrai, j'adore son odeur. C'est vrai qu'il a une odeur vanillée et balsamique et ça c'est véridique, hein. Donc on l'utilise vraiment avec parcimonie, mais petit peu par petit peu. Voilà, ça c'était pour ma commande Aromazone. Et bien écoutez, c'est déjà pas mal, hein. J'ai eu la flemme de me déplacer en magasin, non, j'ai surtout que j'ai plein de boulot en ce moment et puis j'étais un peu patraque, voilà. Donc du coup, ben, ceci explique cela. Et puis j'avais un banc de réduc aussi, j'avais un petit cadeau. Donc du coup, j'avais eu 17 €, donc du coup j'en ai profité. Et ben c'est tout, hein. Allez, je vous fais des gros bisous. Ma foi, j'espère que cette vidéo aura été assez parlante. Oui, j'aime bien Aromazone, j'aime bien les autres sites aussi, mais ma référence première restera, je pense, Aromazone. Voilà. Parce que j'y trouve quand même tout ce dont j'ai besoin, ou presque. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo, hein. Ciao, bye.